أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de notre cours sur l'histoire du monde musulman, donc l'histoire islamique au sens large. Et on s'est arrêté la dernière fois en introduction au khilafat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. On s'est arrêté en introduction à la conversion de Omar, où on a pu, alhamdoulilah, tirer pas mal de d'analyses, de choses quand même assez importantes aussi. Et donc là, on commence aujourd'hui avec le début du khilafat de Omar ibn al-Khattab. Alors, juste laissez-moi vérifier une petite chose avant. Euh, du coup, avant ça, euh, je sais plus si c'est, je pourrais plus vous dire de tête comme ça si c'était Omar ibn al-Khattab ou Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu qui avait fait un rêve ou ou un autre compagnon, je sais plus exactement, mais en tout cas quelqu'un avait fait un rêve où il y avait Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab, donc Omar ibn al-Khattab, pardon, je le dis avec l'accent turc, astaghfirullah. Donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il, les deux, en fait, tiraient des seaux d'un puits. Et Abu Bakr as-Siddiq en tira deux, sortis deux seaux du puits. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, n'arrêtait pas de sortir du puits de l'eau, de l'eau, de l'eau, des seaux, des seaux, des seaux, en fait. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, donna cette interprétation-là, qu'en fait, les seaux, le nombre de seaux qui sortaient, c'est le nombre d'années où Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, en fait, ont passé en tant que calife. C'est le nombre d'années où ils ont passé. Et on sait que Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, a environ passé 10 ans, pardon, a passé, et Abu Bakr a été calife pendant 2 ans. Omar ibn al-Khattab, comme on le verra, restera en tant que calife pendant environ 10 ans. Donc, début du califat de Omer ibn al-Khattab. Donc, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait orienté le choix des musulmans vers Abu Bakr, ce dernier désigna clairement Omar ibn al-Khattab pour lui succéder. Après avoir demandé à la population l'autorisation de le nommer successeur. Donc, comme vous pouvez le constater, Allah me rappelle à lui, et il vous faut un responsable pour gérer vos affaires. Diriger la prière, combattre vos ennemis et gouverner. Si vous le souhaitez, je vous ferai part de mon avis. Et je jure par Allah que je ne dissimulerai aucune information qui vous serait utile. Donc, comparé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, où il n'aurait pas laissé
le successeur de manière explicite, même si il existe certains récits que nous ne prenons pas chez nous en tant qu'Ahlus Sunna wal Jama'a, mais qui auraient désigné, mais comme quoi il aurait voulu désigner Ali ibn Abi Talib. Nous, on part du principe que d'une certaine manière, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, du fait que il aurait désigné Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu pour diriger la prière sur l'ensemble de la communauté, ce fait-là, en fait, montrerait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam aurait eu une préférence pour Abu Bakr en tant que successeur. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais c'est vrai que les compagnons entre eux ont également divergé. Certains avaient pensé à désigner Abu Ubaïda ibn Jarrah. Parce que Abu Ubaïda ibn Jarrah a été également parmi les premiers convertis de l'islam. Et c'était quelqu'un qui a souvent été utilisé dans les affaires diplomatiques, en fait, au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Du coup, certains ont pensé à Abu Ubaïda ibn Jarrah. Mais finalement, comme on le sait, c'est Abu Bakr qui a été désigné. Et donc, Abu Bakr, radhiyallahu anhu, il a, lui par contre, a désigné son successeur comme étant Omer ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu. Parce que pour lui, c'était le choix le plus logique après lui. Mais il n'a pas imposé directement, en fait, Omer ibn al-Khattab en disant Omer ibn al-Khattab est mon successeur, Omer ibn al-Khattab est celui qui va prendre la succession après moi, et c'est non négociable. C'est pas comme ça. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait rencontrer beaucoup de Sahaba importants qui faisaient justement partie de son conseil pour se renseigner. Est-ce que, alaykoum salam, est-ce que le choix de Omer ibn al-Khattab est pertinent? Et tous les Sahabis ont dit oui. Et donc, une fois que Abu Bakr radhiyallahu anhu a été rassuré quant au fait que tout le monde soutenait son choix de vouloir désigner Omer ibn al-Khattab comme successeur, il a fait accepter à l'ensemble de la communauté Omer ibn al-Khattab comme successeur. Et donc, suite à ça, Abu Bakr radhiyallahu anhu dit ceci. Donc, comme vous pouvez le constater, Allah me rappelle à lui, et il vous faut un responsable pour gérer vos affaires, diriger la prière, combattre vos ennemis et gouverner. Si vous le souhaitez, je vous ferai part de mon avis. Et je jure par Allah que je ne dissimulerai aucune information qui vous serait utile. Avant d'éclater en sanglots, ému, la foule lui répondit, tu es le meilleur et le plus savant d'entre nous. Choisis donc pour nous. Et Abu Bakr, radhiyallahu anhu, déclara, je n'épargnerai aucun effort
de réflexion et je vous proposerai le meilleur d'entre vous, Inch'Allah. Donc ça, c'est rapporté par Ibn Qutayba al-Daynouri. Donc, avant de finaliser son choix concernant son successeur, qui s'était porté sur Omer ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, et Boubaykr as-Siddiq, convoqua plusieurs compagnons afin de le consulter. Donc, comme on vient de le voir, et parmi ses compagnons, il y avait Abdurrahman ibn Auf, Asman ibn Affan, Usayd ibn Hudayr et Saïd ibn Zayd, invités à donner leur avis sur Omer ibn al-Khattab. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Tous vantèrent ses mérites et reconnurent que nul d'autre que lui n'était plus qualifié pour succéder à Ebu Bekr as-Siddiq, radhiyallahu anhu. Le seul Talha ibn Ubaydullah émit certaines réserves en raison de la sévérité qui était connue de Omer ibn al-Khattab. Omer ibn al-Khattab était quelqu'un de connu pour être était connu pour être quelqu'un de dur, d'intransigeant. Allah يبارك فيك John Wick. Allah يبارك فيك. Donc, Omer ibn al-Khattab était connu pour être quelqu'un de dur, qui ne transigeait pas. Amin. Amin, amin, mon frère. Et Omer ibn al-Khattab, il était surnommé Al-Farouq, comme on l'a vu la dernière fois. Celui qui distingue entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal. Et le fait qu'il a toujours été comme ça, le fait qu'il a toujours été comme ça, a fait que il avait un côté dur. Il ne tergiversait pas dans des palabres. Plusieurs fois, le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, plusieurs fois, wa alaykoum salam, plusieurs fois, il a dû calmer Omar pour éviter que Omar me fasse tomber des têtes, si je puis dire. Omar, il était comme ça. Dès qu'il sentait qu'il y a un truc qui était une insulte envers Allah Azzawajal, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et la religion d'Allah, dès qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, il était prêt à mettre des coups pour ça. Je dis pas que au moindre truc on doit euh, se battre. Ça sert à rien, on a passé l'âge. Je dis pas qu'on doit tout le temps être là à donner des coups à tort et à travers. Mais lorsqu'il s'agit de la religion d'Allah, Haqq-ed-Din Islam, lorsqu'il s'agit de l'honneur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, des Sahaba, des Evliya, etc., des Mashir, on a une certaine responsabilité à avoir aussi. On ne peut pas, à minima, rester aux côtés de gens ou à écouter des discours où on rabaisse, où on manque de respect, où on intente à l'honneur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, des Sahaba, des Evliya. Et donc, forcément, vu que ce sont ces personnes-là qui portent la religion d'Allah, on insulte aussi Allah de par ces faits-là. Lorsque des gens insultent le Coran, Kitab, on ne peut pas rester auprès de ces gens-là. À minima, le mieux c'est de partir. Sachant que le truc, il est où?
Sachant que le problème est où? Le problème, il est que nous ne pouvons pas, par exemple, toujours répondre par des actions, wa alaykoum salam, par des actions qui sont, si je puis dire, physiques, violentes. C'est contre-productif. Quand on regarde la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans nos cours du jeudi, si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait voulu, si les, d'une certaine manière, si les Sahaba eux-mêmes l'avaient voulu, ils auraient pu se révolter contre la répression des Qurayshis, contre la violence des Qurayshis. Ceux qui le pouvaient sont partis. Ils sont allés en Abyssinie. D'autres, qui avaient un petit peu plus de force, pouvaient patienter, etc. Du coup, forcément, nous, en tant que diaspora musulmane en France, on est obligé de faire preuve d'une certaine forme de patience. Attention, c'est pas parce qu'on dit qu'on fait preuve d'une certaine forme de patience qu'on est obligé aussi de tout accepter. Je suis retombé sur une parole d'un d'un shir, j'ai oublié son nom, Starfallah, mais qui dit dans le sens que le silence, ce n'est pas forcément une acceptation, c'est déjà une forme de punition. La patience a des limites, si oui, lesquelles, Oustaz? Euh, Déjà, dans un premier temps, si tu sens que t'es à deux doigts de, on va parler un petit peu trivialement, si tu sens que t'es à deux doigts de mettre une patate dans les dents du mec en face, vaut mieux que tu partes. C'est que là, ta patience a atteint ses limites. Il vaut mieux des fois, comme disait ce shir, le silence, c'est une forme de punition. Ne pas toujours répondre, c'est une forme de punition. Ne pas rester auprès des gens qui insultent l'islam, ne pas l'accepter, c'est déjà aussi une forme de punition. Maintenant, si on reprend la parole, si on reprend la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui dit, personne ne peut changer, attends, c'est on, si tu ne peux pas changer une action par les gestes, fais-le par la parole. Si tu ne peux pas le faire par la parole, fais-le par le cœur. L'invocation, ad-doa. Euh, je vois pas l'intérêt, en fait, on est en train de parler d'histoire, là, Kamel. Donc, on est en train de parler d'histoire. Donc, après, c'est comme tu veux. Hein. Enfin, bref. Du coup, John Wick, pour répondre à ta question, essaye de méditer sur ce hadith. Lorsque ta patience te permet, si en patientant, tu peux te permettre de changer les choses par le geste, par l'action. C'est-à-dire faire comprendre de manière sage et réfléchie, sans te mettre en difficulté, fais-le. Si tu peux pas le faire, à minima par la parole. Écoutez, changer de sujet ou je m'en vais. Et si tu ne peux pas, tu t'en vas et tu invoques dans ton cœur pour la guider de ces gens et le pardon pour eux. Et la guider si ces gens ne sont pas musulmans. Au moins, alhamdoulilah, Wafik, au moins, alhamdoulilah, tu vois, tu n'as pas de dounoub sur toi. Parce qu'aussi, il faut toujours penser des fois, il faut toujours penser à, est-ce que, dans le poids d'Almizen, donc la balance, est-ce que dans le poids de la balance, des fois, une action de réponse, ou de correction, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui va, et par la parole, ouais. Ouais, non, mais ça, c'est, ça, c'est certaines positions, hein, bien sûr. Ça, notamment, si tu me dis si je me trompe, mais souvent, ça, c'est des positions chez les savants Maliki, ça, Idriss. Tu vois? Mais
le truc, c'est ça. C'est en fait, ouais, c'est ça. Mais regarde, le truc, Idriss, par rapport à ce que tu dis, en fait, ça va dans le même sens. C'est des fois l'action pour nous, elle est, pour nous en tant que Awam, des fois l'action, par exemple, pour nous en tant que Awam, elle sert à rien en fait, parce que nous n'avons pas la sagesse. En fait, nous, des fois, on n'a pas toujours la sagesse et comment je pourrais dire ça, et la science de savoir comment répondre. Tu vois? Non, non, mais il y a aucun problème, Idriss, t'inquiète pas. T'as raison. Il y a aucun problème. T'as raison, Idriss. Regarde, nous, on n'a pas toujours la sagesse de répondre de la meilleure des manières. On n'a pas toujours l'éducation nécessaire. Souvent, souvent, on vient un petit peu des quartiers, souvent, pour ceux qui viennent de France. Souvent, on vient des quartiers. Eh, dans les quartiers, frère. J'ai pas besoin de faire un dessin, on n'a pas toujours les meilleures des réactions. Wa alaykoum salam. On n'a pas toujours les meilleures des réactions, faut se le dire. Et déjà, pour des choses mondaines, on n'a pas toujours les meilleures des réactions, mais on pense que, en ayant ces réactions-là, c'est des réactions qui sont bonnes d'un point de vue religieux. Ah non, ah non. Et tout le problème est là. Donc, donc pour revenir, Omer ibn al-Khattab, radiallahu anhu, était connu pour être quelqu'un de dur, d'intransigeant. Et c'est ça, justement, c'est cette intransigeance et cette grande dureté qui était connue à Omer ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui a fait douter un petit peu euh, Talha. Donc, Talha ibn Ubaydullah. Et donc, ce doute fit dire à Talha ibn Ubaydullah ceci à Abu Bakr as-Siddiq. Donc, que diras-tu à ton Seigneur lorsqu'il te questionnera sur ton choix de nommer un maire à la tête de la communauté musulmane, alors que tu es conscient de sa sévérité? Et Abu Bakr radiallahu anhu, lui répondit, comptes-tu de m'effrayer en invoquant Dieu? En gros, on invoque Allah. Je lui répondrai que je vous ai confié au meilleur d'entre vous. Donc ce récit est cité dans la majorité des livres d'histoire islamique. Nous transmettons dans cet ouvrage, donc cette version de cet ouvrage, la version détaillée figurant dans l'œuvre d'Ibn Sa'ad, les Tabaqat. Donc Abu Bakr convoqua Osman ibn Affan et lui dit, écris ce qui suit. Donc, au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux. Voici les consignes d'Abu Bakr ibn Abi Quhafa à la fin de sa vie et de son khilafa. Je nomme à ma succession Omer ibn al-Khattab. Obéissez-lui, s'il se montre juste. C'est qu'il est à la hauteur de mon estime de lui. Et s'il dévie du droit chemin, sachez que chaque personne devra rendre compte de ses actes, et je ne vous souhaite que du bien. Mais j'ignore l'avenir. Néanmoins, les injustes sauront vers quel chemin ils retourneront. Que la paix soit sur vous. Et donc, par la suite, Omer ibn al-Khattab, donc, par la suite, Abu Bakr, pardon, convoqua Omer ibn al-Khattab pour l'informer de sa décision, pour lui dire que c'est lui qui a été choisi, c'est lui, donc Omer ibn al-Khattab, qui a été choisi pour être le successeur de Abu Bakr, on va dire Awan. Donc, le calife convoqua Omer ibn al-Khattab pour l'informer de la décision de le nommer à sa succession.
Conscient de l'importance de la tâche qui l'attendait, Omer accepta cette responsabilité contre son gré. Ebou Bekir tenait à informer les musulmans de son choix en personne. Il les rassembla et leur dit: Accepteriez-vous celui que je nommerai à ma succession? Par Allah, je n'ai épargné aucun effort de réflexion et je n'ai pas sélectionné un membre de ma famille. J'ai choisi Omer ibn al-Khattab pour me succéder. Écoutez-le, écoutez-le et obéissez-lui. Donc les musulmans approuvèrent sa décision et promirent de lui obéir. Ebou Bekir confia alors à Osman ibn Affan radiallahu anh, le soin de lire le serment d'allégeance et de recevoir leur acte d'allégeance à Omer ibn al-Khattab avant sa mort, car il souhaitait s'assurer personnellement de la réussite de la transition. Donc on parle toujours de Ebou Bekir. Il s'entretint ensuite avec Omer ibn al-Khattab afin de lui prodiguer des conseils et de lui transmettre toutes les informations dont il pourra avoir besoin, et ainsi achever sa mission et quitter ce bas monde en paix. Voici ce qu'il lui recommanda. Donc, Ya Omer, crains Allah et n'ajourne jamais une entreprise. Allah n'accepte pas les actes d'adoration surrogatoires lorsque les actes obligatoires sont négligés. Les bonnes actions viennent faire pencher la balance de ceux qui les accomplissent, et qui choisissent la voie de la vérité et de la justice. Ceux qui optent pour l'injustice verront les plateaux de leur balance vides le jour du jugement dernier. Donc Allah évoque les gens du paradis en mentionnant leurs bonnes œuvres et en omettant leurs mauvaises actions. Lorsque je les évoque, j'ajoute: je crains de ne pas les rejoindre. Quant aux gens de l'enfer, je les mentionne en citant leurs pires actions et en omettant leurs bonnes. Et en omettant leurs bonnes œuvres. Pour ma part, lorsque je les évoque, je dis: j'espère ne pas faire partie de ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de récits, dans beaucoup de récits de compagnons. Cette incertitude quant à leur place au paradis, le fait de toujours craindre de finir en enfer, et le fait de toujours invoquer pour qu'Allah les préserve de l'enfer. Jahannam. Jahannam, pardon. Et ça, c'est des récits que l'on retrouve beaucoup dans les récits des Sahaba, dont on fera une lecture après la pause tout à l'heure. Et cette crainte-là faisait que, cette crainte-là, et si je puis dire,
euh, comment je pourrais dire ça? Cette volonté perpétuelle de faire les bonnes œuvres, en fait, au final, les ont laissés tels que les a qualifiés le cheikh Hassan al-Basri, qaddasallahu sirahu, en disant que si vous aviez vu les compagnons, si vous aviez rencontré les compagnons, vous auriez cru qu'ils étaient fous. Et si les compagnons vous avaient rencontrés, ils se seraient posé la question si vous étiez musulman. Et c'est, et c'est toutes ces positions-là qui font que, c'est toutes ces positions-là, en fait, qui font que les Sahaba, en fait, ont atteint parmi les plus hauts degrés du rapprochement d'Allah. Et c'est ces faits-là qui font que les récits des Sahaba ont marqué autant l'histoire musulmane que l'histoire non musulmane. Parce que le prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, a éduqué des hommes. Et il a éduqué des hommes dans le but de porter cette religion et de transmettre cette religion. Il y a deux récits qui résument un petit peu tout ça. Le premier, qui est connu de quasi tout le monde, c'est je vous ai laissé deux choses après moi, c'est le Coran et ma Sunna. On ne nie pas cela. On ne le nie pas, on l'accepte. Mais il y a un récit qui, chez les Chouïons Muhaddithin, est encore plus authentique que cela. Il est encore plus authentique que celui que je viens de citer, c'est lequel? Je vous ai laissé deux choses après moi, le Coran et ma famille. Et là, j'ai entendu plusieurs explications quant à ce récit. La première explication, effectivement, c'est la définition que l'on connaît. Donc les Ahlul Bayt, les descendants directs du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. La deuxième explication est que les Ahlul Bayt sont autant les descendants directs du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ça on ne peut pas le nier, mais aussi d'un autre côté, c'est les Sahaba, puisque d'une certaine manière, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a éduqué les Sahaba comme il aurait éduqué ses propres enfants. Et que cette éducation, non seulement religieuse et spirituelle, qu'a donnée le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam aux Sahaba, c'est une éducation comme pourrait avoir un père vis-à-vis de ses enfants. Et pour ça, on peut s'appuyer par exemple sur le récit au moment où il creusait le fossé pour se préparer à la bataille du fossé ou des coalisés, donc la bataille de Khanzak, et que Salman al-Farisi, radiallahu anhu, leur proposa justement la stratégie qui vient de Perse de creuser des fossés, et que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam agrée à l'aider, et que il, qu'il agrée à l'idée, et que, à tel point qu'il dit que aimer Salman, car il fait partie des miens, Ahlil Bayt. Et donc, il y a ces deux
compréhensions qui sont possibles. C'est que à la fois, les Ahlul Bayt sont justement les descendants directs du prophète Mohammed Mustafa, alayhi salatu wassalam, et il y a potentiellement une deuxième explication qui est que les Sahaba sont d'une certaine manière, et l'ensemble des Sahaba sont également d'une certaine manière des Ahlul Bayt. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, le musulman doit aimer Allah et le craindre à la fois. Et il ne doit pas espérer et il ne doit pas, et s'il ne doit pas espérer dans le pardon d'Allah, alors qu'il obéit aux caprices de son âme, il ne doit pas non plus désespérer de sa miséricorde. Si tu suis mes conseils, tu ne devrais pas craindre cette mort à laquelle personne n'échappe. Donc, après son départ, il leva les mains au ciel et invoqua Allah. Ya Rabbi, je n'ai souhaité que le bien de cette communauté et j'ai craint pour elle la sédition. Tu connais mon intention mieux que moi et j'ai mené une réflexion approfondie avant d'émettre un avis et j'ai confié les musulmans aux meilleurs et aux plus forts d'entre eux. Donc il convient de préciser qu'Ebou Bekir n'avait pas fait ce choix seul. Il consulta au préalable les Sahaba et ces derniers acceptèrent de lui confier la tâche de nommer son successeur. L'approbation des Sahaba est pertinente, car Ebou Bekir était effectivement le plus savant d'entre eux, dans la mesure où il était mieux placé pour savoir quelles étaient les difficultés auxquelles serait confronté un calife, et par conséquent, lequel d'entre eux serait le plus à même d'assumer cette fonction. Donc son choix se révéla être le meilleur. La communauté musulmane aura bel et bien besoin d'un homme juste et fort à sa tête pour résister aux attaques des empires perses et byzantins. Donc Omer ibn al-Khattab devint calife immédiatement après qu'Ebou Bekir quitta ce bas monde. Donc le premier discours de Omer en tant que calife. Donc au lendemain du décès d'Ebou Bekir, les Sahaba firent acte d'allégeance à Omer ibn al-Khattab, avant que celui-ci ne tienne le discours suivant. Qu'on m'ait confié l'administration de vos affaires est une épreuve pour moi. C'est aussi une épreuve pour vous que je sois votre calife après le trépas de mon compagnon. On parle ici de Ebou Bekir. On va dire. Donc ceux qui nous présenteront eux-mêmes leurs affaires, nous verrons régler celles-ci nous-mêmes. Quant à ceux qui ne pourront nous présenter en personne leurs affaires, Quant à ceux qui ne pourront nous présenter en personne leurs affaires, sachez que nous confierons celles-ci à des personnes de confiance et douées de force. Celui qui agit en bien, nous le rapprocherons de nous, mais celui qui agit en mal sera sanctionné et qu'Allah nous pardonne tous. La sévérité de Omer était crainte de tous. Conscient de cela, il leva les mains au ciel et invoqua son Seigneur. Ya Rabbi, je suis sévère.
rends-moi plus indulgent. Je suis faible, rends-moi fort. Je suis parcimonieux, rends-moi plus généreux. Il s'adressa également aux Sahaba en disant: Sachez que je ne serai pas aussi sévère que je l'étais du temps du prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, car j'étais son rempart, ainsi que celui d'Ebou Bekir. Maintenant que je porte ce fardeau qui est le mien, je suis le plus faible d'entre vous face à la vérité. Omer ibn al-Khattab a défini les grandes lignes de sa politique lors de son premier sermon, et l'histoire nous montre qu'il a respecté ses engagements tout au long de son khilafat. Tout d'abord, il considérait sa mission comme un fardeau, et une immense responsabilité pour laquelle il devra rendre des comptes. Ce fut d'ailleurs le cas de tous les califes bien guidés. Tous savaient parfaitement que le khilafat était une responsabilité, un fardeau et un devoir, et non un prestige et un signe de supériorité. Cette responsabilité exigeait du calife qui nomme des représentants capables d'agir en son nom et de gérer les affaires, publiques des provinces éloignées avec la même rigueur que lui. Omer ibn al-Khattab se devait de choisir les meilleurs et les plus compétents des hommes pour gouverner les provinces. Néanmoins, il considérait que cela ne l'exemptait pas de sa responsabilité vis-à-vis de la population. Ainsi, la surveillance des gouverneurs s'imposait à lui, et il n'hésitait pas à sanctionner ceux d'entre eux qui commettaient un acte répréhensible. Crainte de tous, la sévérité de Omar, crainte de tous, pardon, la sévérité de Omer lui a néanmoins permis de faire régner la justice. Il se montra intransigeant envers les injustes et n'épargnait aucun effort pour rendre la justice et compenser les victimes. Son souci de l'équité et de la justice transparaissait dans son organisation méticuleuse du système judiciaire. Tout comme Ebou Bekir avant lui, Omer consacra une grande partie de son temps à la protection des territoires musulmans, sans pour autant léser les soldats. En effet, il n'exigeait pas d'eux qu'ils partent en campagne pour des durées excessivement longues. En outre, il s'assurait de la prise en charge totale de leur famille, durant leur absence. Par ailleurs, il développa l'organisation militaire et l'armée musulmane devint l'une des plus puissantes du monde. Sachant que pour l'époque, au plus nombreux, selon certaines estimations, l'armée au temps de Omar ibn al-Khattab, au plus nombreux, montait à 50, 60, 70 000 personnes maximum. Parce que, par exemple, pendant la bataille de Yarmouk, il y avait, ils ont rassemblé toutes les forces en présence dans le Shem, et au maximum, l'armée dans le Shem était de 40 000 soldats maximum. Le front perse, il y avait, et ça c'est pour les estimations les plus hautes, le front perse, il y avait à peu près l'équivalent, entre 20 et au grand maximum 40 000. Sachant que, par exemple, sur les débuts de la conquête de l'Égypte, pour soutenir les différentes armées, ils ont fait rapatrier des forces qui étaient à la frontière avec l'Égypte pour venir soutenir les armées en Syrie. Donc, en moyenne, ils estiment l'armée totale entre 50 et 60 000. Parce que les chiffres de 40 000 sont des chiffres qui sont fortement exagérés.
On est plus entre les 20 et 30 000. Les plus proches, au niveau des estimations les plus justes, on est plus proche des 20 ou 30 000. Avec sur le front, en Perse, à peu près l'équivalence en force et en nombre de soldats. Donc, entre 20-30 000 plus 20-30 000, on est entre 50-60 000. 70-80 000 pour les chiffres les plus hauts. Donc, le calife s'était engagé à gérer scrupuleusement et en toute transparence les finances du pays. Il fut à l'origine d'un important développement des finances publiques. Sous son khilafat, les recettes ayant considérablement augmenté, il ordonna la structuration des différentes sources de revenus ainsi que les dépenses. Donc il a encore plus structuré et encore mieux organisé le Beit al-Mal, donc l'équivalent des finances publiques, des impôts chez nous. Donc combien on reçoit en zakat, combien on reçoit en butin de guerre, combien on reçoit des différents impôts, des différents tribus, et quelle dépense est agréée à quelle personne, pour par exemple la zakat, ou quel argent sort pour les différentes dépenses de l'État, financement de l'armée, soutien à certaines régions, salaire du calife, etc., etc. Donc il réclamait en échange qu'on le conseillait, qu'on lui obéisse et qu'on lui veille à ordonner le bien et à condamner le blâmable. Voilà. Et donc, petite information, Ebou Bekir Radelawan s'est éteint à l'âge de 63 ans. Et c'est-à-dire euh, le même âge auquel le prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam décéda. Et je pense que, ouais, c'est pas grand-chose de- On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine et on se prend, allez, 10, 10, maximum 15 minutes de questions, Inch'Allah. Et après on fera la pause. D'ailleurs, moi, j'ai mal fermé mon truc. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions, Inch'Allah, pour ceux qui sont présents? S'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va,
C'est pas une question, Inch'Allah. On va juste peut-être lire le chapitre de Shura, histoire de faire 1 heure, parce que là, on est à moins d'1 heure. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, on lit le chapitre sur la Shura, en temps du Khilafa de Omar ibn al-Khattab. Peut-être on commentera un petit peu. S'il y a des questions qui viennent entre-temps, bien sûr, on les traitera, Inch'Allah. Et après, on fera la pause. Donc, du coup, pour ce qui est de Ashura, donc la consultation. Donc, la consultation fait partie des devoirs de tout dirigeant musulman. En effet, Allah dit, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, c'est-à-dire Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Et donc ça, c'est Surat An-Nisa, donc la Surat 3. Non, Surat Ali Imran, pardon. Ouais, je commence à fatiguer. Surat Ali Imran au verset 59. Il dit également, Jalla Jalaluhu, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salat et se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent dans ce que nous leur attribuons. Sourate 42 au verset 38. Dans ce dernier verset, l'association et la consultation à la prière, l'association de la consultation avec As-Salah nous indique ici que la première est tout aussi importante que la seconde. À l'instar de la prière, la consultation est obligatoire. Tout comme son prédécesseur, Omer ibn al-Khattab n'omettait jamais de consulter dans un premier temps l'opinion publique et ensuite les compagnons avant de prendre une décision définitive. En fait, là ici, ça reste, on va dire, un petit peu cliché. Parce qu'en soi, Omer ibn al-Khattab, ou que ce soit Omer ibn al-Khattab, Abu Bakr, Osman ibn Affan, Osman ibn Affan, ou Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum, tout cela n'ont pas consulté l'ensemble de la communauté musulmane, sauf pour ce qui est de la politique. Sauf pour ce qui est, et c'est quelque chose qui se pratiquait au temps de Omer ibn al-Khattab, radiallahu anhu, une fois par an, au moment du Hajj, c'est-à-dire au moment où l'ensemble de la communauté musulmane se retrouve à la Mecque pour le pèlerinage. Donc, à ce moment-là, Omer ibn al-Khattab radiallahu anhu, prenait le temps de rencontrer chaque personne de chaque région avec leur gouverneur pour voir si le gouverneur était juste avec eux, si ils avaient besoin de quelque chose, s'ils se retrouvaient en difficulté, etc., etc. C'est le moment où Omer ibn al-Khattab pouvait rencontrer et poser le constat sur la situation de l'ensemble de la communauté. Sinon, Omer ibn al-Khattab consultait généralement ses conseillers les plus proches et qui souvent étaient les plus compétents. Ou des fois, il rencontrait, si besoin, des habitants qui venaient le rencontrer et qui venaient le questionner ou
lui rapporter certains problèmes à Médine, etc. Donc le principe en soi de Shura, de consultation, c'est un fait, c'est indéniable. Mais le principe de Shura, de consultation, ne peut pas être comparé, comme le font certains, par exemple, avec le principe de vote, le fait de voter. C'est quelque chose de complètement différent. Ceux qui font une espèce de pseudo-PS entre le vote et la Shura, c'est problématique. Puisque de manière générale, la Shura était, les trois quarts du temps, réservée, si je puis dire, à une certaine forme d'élite intellectuelle. Généralement, c'est une élite intellectuelle et de conseillers qui conseillaient le calife ou qui rapportait ou lorsqu'on rapportait certaines affaires au calife, certains problèmes, etc., ils consultaient les deux parties dans le problème, ils consultaient ensuite certains sahabis qui étaient compétents pour répondre à ces questions-là, des fois sur des questions de certains litiges, etc., avant de trancher dans l'affaire. Donc la shura n'est pas forcément quelque chose de généralisé. La shura, c'est pas forcément quelque chose de généralisé. Faire une analogie entre la shura et le vote, c'est un non-sens. C'est un non-sens. D'un point de vue non seulement religieux, mais d'un point de vue historique aussi. Maintenant, est-ce que pour autant, le vote est quelque chose à complètement écarter à la Warlem? Je ne donnerai pas plus d'informations à ce titre-là, si ce n'est consulter les lémas de référence pour ces questions-là. Moi, je suis juste, entre guillemets, un petit enseignant en histoire, ça s'arrête là. Pour répondre à ces questions, consultez des lémas de référence. Des mouftis, des fuqaha, etc. Moi, je me prononce pas sur ces questions. Euh, est-ce qu'il y aurait des questions où on lance la pause, Inch'Allah? Est-ce qu'il y aurait des questions où on lance la pause? Hum, hum, hum. Bon, bah, du coup, on va lancer la pause, Inch'Allah. On va se retrouver vers 30. On va faire, c'est quelle heure? C'est 10. Alaykoum salam. Du coup, on va lancer la pause, Inch'Allah, vu qu'il y a pas de questions. On se retrouve vers 21h30, à 2-3 minutes près. Et du coup, on fera à peu près une demi-heure, à peu près 30, 40 minutes de lecture de Ayat Sahaba. Parce que, sur nos cours un petit peu longs du jeudi sur la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, et nos cours du dimanche soir, donc de ce soir, sur l'histoire islamique au sens large, euh, nous lisons en première partie les livres de référence sur lesquels on se base sur nos cours, et en seconde partie, on lit, pour ce qui est des cours du jeudi, soit la Shifa ou des Shama'il, etc. Et pour ce qui est du dimanche
Dimanche soir, nous lisons les Ayatus Sahaba du Cheikh Al-Kandahraoui, rahmatullah alayh, pour justement, euh, pour justement, si je puis dire, se motiver et un peu augmenter la spiritualité et l'attachement spirituel dans quelque chose qui est, si je puis dire, délaissé aujourd'hui. C'est pas le tout d'apprendre l'histoire, c'est pas le tout de la comprendre. Il faut aussi, d'une certaine manière, comprendre les finalités spirituelles de ces faits historiques. Et de, par la compréhension de l'histoire, comprendre la réalité contemporaine. Bon, on va lancer la pause. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.